Eh bien, ça parle de l'Afrique et c'est titré « Afrique, l'histoire oubliée ». Vous savez qu'aujourd'hui, on va parler de l'Afrique, Conseil de sécurité de l'ONU. Et il y a 2 jours, il y a une historienne africaine qui est Madame Konaré, qui est l'épouse d'un ancien président malien et qui a envoyé une pique à Sarkozy en disant « Mais voilà, le président français ignore complètement l'histoire de l'Afrique. Elle a appelé des historiens africains à rédiger un bouquin d'histoire de l'Afrique pour revenir sur ce que Nicolas Sarkozy avait déclaré en juillet à Dakar. Rappelez-vous, il avait fait un voyage où il avait dit « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire », ce qui témoigne de la part du président d'une ignorance crasse, car en effet, il y a une histoire africaine avant la colonisation. Évidemment qu'il y a une histoire africaine. D'abord, on est tous des Africains, puisque l'homme est né en Afrique, il en est sorti il y a 1 800 000 ans. Si on est là, c'est bien parce que l'homme est apparu en Afrique. Et puis après, dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré qu'1 siècle, il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe entre les Habsbourg, les Bourbons. Il y a eu une chevalerie africaine, il y a des tas de trucs. Il s'est fait taper sur les doigts, Nicolas Sarkozy, il s'est fait taper sur les doigts par Jacques Chirac sur ce discours-là, sur ce discours africain qui a été hyper marquant. Mais à juste titre, il y a eu des empires qui faisaient 2000 km de long. Par exemple, en 1326, il y a un empereur du Mali qui s'appelle Mansa Moussa et qui fait un pèlerinage à la Mecque. Au passage, il s'arrête au Caire. Il passe pas inaperçu, son escorte fait 60 000 hommes, il a 80 chameaux chargés d'or. C'est pas une petite tribu misérable, c'est un empire, c'est un vrai royaume avec des impôts, des flottes de guerre, ce genre de trucs. À l'époque de François Ier, il y a un évêque noir. C'est-à-dire que depuis, on a presque régressé. Il y a le premier évêque noir, c'est le fils d'un roi du Congo qui avait établi des relations diplomatiques avec le Portugal en 1482 et son fils a été ordonné évêque par le pape de l'époque. C'est ça l'histoire de l'Afrique, une histoire qui a été stoppée quand en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et c'est vrai que l'histoire africaine a ralenti. Alors l'excuse alors Sarkozy, bon, c'est explicable. Son ignorance de l'Afrique, parce que, en effet, on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Il y a, son jeu de mots, un trou noir, c'est-à-dire qu'on connaît les dynasties chinoises, les Ming, les Song, les Tang, on sait qu'il y a les Aztèques et les Incas, on connaît Raskar Capac ou les rois. Je suis pas sûr que ce soit enseigné, ça. C'est enseigné, ça, et ça n'est pas enseigné. L'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée. Alors quand, et ça c'est il y a une culpabilité, il y a en tout cas un manque dans l'apprentissage de l'histoire en France, voilà. Comme si on avait honte de les avoir connus. Alors Quand Madame Konaré dit les historiens africains devraient faire un livre d'histoire pour Nicolas Sarkozy, c'est une provocation parce qu'en fait ce livre d'histoire existe, elle le sait très bien, ça s'appelle Histoire générale de l'Afrique, ça a été publié par l'UNESCO il y a quelques années, il y en a 8 volumes. Voici le volume numéro 2, Afrique ancienne. C'est tout à fait passionnant. Et puisqu'on est, donc, l'histoire de l'Afrique, voilà, je répète, on apprend des tas de trucs. Et puis, puisqu'on est, hier je vous parlais d'écologie, aujourd'hui d'Afrique, lions les deux. C'est un livre qui vient de sortir de Wangari Maathai. C'est la première femme africaine qui a été prix Nobel. Et c'est son autobiographie. Évidemment, on parle d'écologie. C'est une Kenyane qui lutte contre la déforestation au Kenya. Voilà. Juste un truc, c'est vrai que pour tous les écoliers de France, l'histoire de l'Afrique commence à la décolonisation, à la colonisation plutôt. Mais non, mais il y a une histoire de l'Afrique avant. Et